Salut la team Evolution, aujourd'hui petite vidéo recette typique et antique pour conserver vos aubergines à l'huile. Voilà, donc on va vous présenter dans cette vidéo comment faire une préparation pour pouvoir déguster vos aubergines toute l'année. La première chose à voir bien sûr, c'est des aubergines de qualité premium. Si vous pouvez en obtenir, ça sera mieux, et de qualité bio. Comme ça, vous n'aurez pas de pesticides dans vos bocaux et ça sera beaucoup mieux pour la suite. Alors, la manipulation, vous prenez votre aubergine, un petit coup de chiffon sur l'aubergine et ensuite, on coupe le trognon. Deuxième phase, on prend l'économe et on l'épluche. Alors une fois que c'est épluché, on entrepose tout ça délicatement parce que l'aubergine c'est quand même relativement fragile, donc il faut manipuler ça doucement. Et ensuite la deuxième phase, on la coupe en deux, la deuxième on coupe en deux. On coupe en deux l'aubergine, ok. Et ensuite, encore, on coupe dans le sens de la largeur. Vous pouvez aussi bien couper là, en lamelles. Ou couper en longueur, genre frites. Genre frites, ok. Plus courte. Voilà, comme ça. Enfin, moins large en fait, voilà. Moins large. Petite lamelle moins large, ok. Voilà. Dans le sud de l'Italie, c'est vraiment une histoire de famille. Hein. Donc tout le monde s'y met. Et comme ça, tout le monde aura ses bocaux d'aubergine. Voilà. Un peu de sel. Donc ensuite, un peu de sel et on remet une couche. Ça, regarde-le comme ça. On remet une couche d'aubergine en fait, c'est ça, hein, un peu de sel. Oui, voilà. oui. Une couche d'aubergine, une couche de sel. C'est trop long, vas-y, mets dedans. Alors pour les aubergines, petite astuce, n'en épluchez pas trop à la fois parce que l'aubergine, elle va noircir. Donc il faut vraiment, c'est vraiment une question de vitesse aussi. Hein. Rappelez-vous, l'aubergine c'est fragile hein, comme légume. Voilà, donc on a vraiment le travail à la chaîne. Elle a fait 3 en 3. Trois parties. 1, 2 et 3. Alors les plus longues on les coupe en 3. Voilà. Voilà, et puis on continue à couper des petits morceaux. Et les plus courtes, on les coupe en 2. Sont longues. Alors on remet une couche de sel. Che è troppo lungo, puoi fare niente. Et ensuite, on remet une couche d'aubergine. Voilà. Donc pour mémoire, on avait 15 kg d'aubergine. Donc là, l'opération, on met un peu d'eau. Donc ça va ramollir l'aubergine, c'est ça? Voilà, oui. Ça va aider à dégorger. Voilà, aider à dégorger. Voilà, come si frangucci. Voilà. Voilà, on arrive à la fin. Un peu de sel. On a refait un petit pot à côté parce que 15 kg d'aubergine qui vont diminuer. Ça va diminuer un peu. Après, on va les mélanger. Et après, on mélangera le reste. Ces aubergines-ci, on mettra là-dedans. Une fois que ça va diminuer. Jusqu'à ce soir, il faut les tourner de temps en temps. Peu d'eau. Hop. On remet un petit peu d'eau. On a appelé la patronne. Alors, la chef a dit combien de temps qu'on les laisse 24 heures. 24 heures, on les laisse reposer, voilà. De temps en temps, il faut les tourner. De temps en temps, il faut les tourner, mais là on est en train de rajouter le petit complément d'aubergine qu'on a mis à côté, parce que ça rentrait pas tout de suite, voilà. Non, déjà, ça commence à se... Ah, ça fait déjà... Ça fait déjà une petite demi-heure, et puis déjà on arrive à les mettre. Ouais. Alors que tout à l'heure, elle était pleine. Hein? Il aurait fallu même mettre un poids dessus. On va mettre même un poids, nickel. Alors la petite astuce, vous remplissez
une casserole d'eau, parce qu'il nous faudra une masse hein, sur les aubergines. Recouvre les aubergines avec un chiffon propre. On les presse. On les presse un peu. Ah, ça commence déjà, regarde. Voilà, ça réduit un peu. Et ensuite, on va mettre notre casserole Voilà, tout d'eau le poids. par-dessus. Voilà, ça va mettre une petite masse dessus pour accélérer Voilà. la transformation. Alors nous voilà, ça fait déjà une petite heure qu'elle repose. Donc on va retirer notre récipient d'eau. Puis là, on va faire une petite manip. Voilà, c'est en train de dégorger tout doucement. Là, il va falloir les remuer un petit peu. Tu vas tout tenir là-dedans, hein? Tout Ah, noir. ça devient bien noir, ouais. C'est en train de changer de couleur, ouais. Ci ho fatta sotto, dico dai, se ne fa. Maintenant ce soir. Donc là, la prochaine fois qu'on les remue, ça sera dans... Ce soir Oui, oui, oui. Ouais, donc ce soir, ça va être dans 3 heures à peu près, 3-4 heures. Voilà. Attends un po'. Donc on va remettre le C'est plus torchon, ouais. C'est pulito. Là, le torchon ouais, qu'on avait par-dessus. On remet quand même le poids par-dessus après? Oui, oui, oui. On va remettre Ancora le un poids. tipo, Ok, ouais, ouais. Donc on refera encore cette manipulation dans 3 heures. Voilà. Alors on se retrouve Esprimo le box. 3 heures après, c'est le soir. Et là on va faire voilà, encore une étape. Elles ont bien dégorgé là. Bien. Ouais, dégorge bien. Tu vois, regarde l'eau. Ouais, il faut Regarde encore l'eau. les remuer. Ouais. Tu vois là? Regarde. Après, tu les prends d'en dessous là et tu les capotes en haut. On les prend d'en dessous et on les bascule. On les retourne bien comme il faut. Ça, on peut le faire 2 à 3 fois. Ouais, là c'est la dernière fois le soir et puis après demain. Demain Voilà. dans la journée, il va falloir le faire aussi ou non? Demain matin, demain matin. Demain matin. Demain matin, on le fait, puis après, c'est bon. Demain matin on le fait, puis après à 15h, Voilà. étant donné Même qu'on avait avant, on commencé peut à les faire. 15h, ouais, 24 heures. Ouais. 24 heures maximum de macération en fait. Hein. Ouais. Voilà, on remet le torchon On met dessus, le torchon dessus. on met Voilà. le... Ça, il ne faut pas que ça aille dehors parce que ça va faire couler l'eau aussi. On va remettre le poids, Un poids d'eau dessus. poids d'eau dessus. Un poids. Voilà, on remet le poids d'eau dessus, tac, et on laisse comme ça toute la nuit. Et demain matin, on refait la même manip, on remue La même. encore. Ouais. Ok, c'est bon. On se retrouve après une nuit complète de macération. Ouais, on retourne un petit peu. Voilà, donc on va prendre une petite chaise là. Maintenant, on va devoir prendre les aubergines. Une poignée à la fois. Et là, on les presse. Voilà, on les presse bien. Bien pressés surtout. Hein. Comme ça. Enlevez bien toute l'eau. D'accord? Voilà. Donc, on préfère les presser à la main À la main. plutôt c'est mieux. qu'avec Non, un élément non, mécanique, parce que sinon, ça va les esquinter en fait. Hein, ça. non. La mécanique n'est pas bon pour ça. Voilà, bien pressé, vous voyez, ça coule, ça coule, ça coule, ça Ouais, coule. ouais, c'est bon. Et après, on les met dans les bacs. Et ça, il faut le faire Pour tout le paquet. tout le récipient. Alors, si vous devez faire un peu de muscu avant d'aller à la grimpe, faut pas hésiter. Faut hésiter. Voilà, donc là, parce que là, je vous dis pas, vous faites les bras là. Donc ça peut être un bon entraînement. Hein, je sais pas, moi, vous devez muscler un petit peu, votre médecin il peut vous mettre 15 kg d'aubergine, allez vas-y. Allez, va presser. On a tout pressé, voilà. Tout C'est les dernières. pressé. Et donc là, on va se retrouver
en cuisine. Pour la prochaine étape, il va falloir prendre nos aubergines, les mettre dans notre récipient. Mais par contre, il va falloir y ajouter du vinaigre blanc. Voilà, spécialement pour conserve. Donc, c'est parti pour la manœuvre. Donc, on va mettre les aubergines dans le récipient. Tout le monde regarde. On les étale bien. Je ne sais pas si tout le monde regarde. On les étale bien. Oui, tout rentre, tout rentre. Après, ça bouille. Donc là, on a nos 15 kg d'aubergines. Et cette opération-là, elle intervient juste après le pressage. Hein. Et puis là, donc, on y ajoute le vinaigre blanc spécial conserve. Alors, on y ajoute un deuxième litre de vinaigre blanc spécial conserve. Voilà. Et là, on y ajoute un litre d'eau et puis un autre litre d'eau. Ok, donc 2 litres de vinaigre et 2 litres d'eau. Voilà, c'est parti pour y ajouter le deuxième litre d'eau. Ça va commencer. Après, il faut... Alors à présent, on a pris notre récipient, on le passe sur le brûleur et puis on va porter à ébullition nos aubergines. Et ensuite, en fonction du goût qu'on veut avoir, c'est-à-dire si on les veut plutôt molles, plutôt dures, mais nous on va les faire plutôt al dente, c'est-à-dire entre les deux, un peu comme les pâtes. Voilà. Donc on va attendre juste l'ébullition. Et puis après on va goûter pour voir s'il y a assez de sel. Et ensuite pour voir si elles sont juste comme on les souhaite, hein, juste un peu croquantes. Et après on coupera le feu et on passera à la prochaine opération. Alors dans une casserole séparée, bah, vous faites stériliser vos pots. Ah, hein. les bocaux, pardon. Et puis là on va vérifier les aubergines. D'accord, donc ça bout tout doucement. Et de temps en temps il faut les tourner. De temps en temps, il faut faire quoi? Les tourner. Ah, les tourner, pardon. De temps en temps, il faut les tourner. Donc, juste pour dire, on a mis, vous avez dit 2 litres et 2 litres. En fin de compte, on a mis 3 litres de vinaigre blanc, spécial conserve, et 3 litres d'eau. Ouais. Parce que là, il y a quand même 15 kilos d'aubergines, donc... La prochaine fois, il faut faire la moitié à la fois. Ouais, le mieux, si jamais vous n'avez pas le récipient qu'il faut, vaut mieux faire moitié-moitié hein, pour la cuisson. Et un peu de sel aussi, Donc on rajoute un petit peu de sel et puis on goûte pour voir si elles sont bien. Juste salées à point. On goûtera l'aubergine, pour voir si elle n'est pas trop dure, parce que là elle est dure pour l'instant, elle n'est pas encore cuite. Et on va la faire cuire de façon qu'elle soit juste al dente. Allez, là on va goûter. Donc on a la goûteuse. Hein. La goûteuse, la tata qui va goûter. Alors qu'est-ce que ça dit? Bon, c'est chaud. Donc là on goûte, il va falloir goûter, hein, il va falloir goûter. Tu as goûté à son grille, non? Non, moi je peux pas. Bon, Aïma, tu fais la traduction, c'est comment? Ah, Tata l'a dit, c'est pas mal. Non, moi je goûte pas, vas-y, goûte, parce que moi il faut... Ça soit al dente, moi j'arrive pas à... C'est bon? Ah, alors ok, donc ça fait à peu près 50 minutes, hein, 50 minutes de cuisson. Un peu moins de 50 minutes de cuisson. Ok, alors maintenant on les récupère et puis on les met à égoutter. Une fois que c'est égoutté, on les met dans un récipient.
Après, on recommence encore l'opération. Là, il y a toutes les graines qui sont restées et c'est très bien parce que les graines vaut mieux que ça. Vaut mieux pas les conserver pour les conserves. Une fois qu'on les a égouttées, on les a mis dans des plats, on va les laisser refroidir. Voilà. En attendant que nos aubergines refroidissent, ça va être la préparation des condiments qu'on va ajouter dans les bocaux tout à la fin. Donc on a ici on a la préparation des piments. Donc on va retirer les graines. On épluche le piment, on garde juste la peau en fait, hein, ça, oui, le corps, mais on retire les graines. Et puis ici on épluche l'ail. Et puis après on va le couper en petits morceaux, non, c'est juste? Oui, en petits morceaux. Oui, on lève le germe en petits morceaux. Voilà. On retire les germes et on coupera tout ça en petits morceaux. On va découper en petits morceaux. Ok. Alors, petite précision, pour l'ail, prévoyez 3 têtes d'ail et puis ensuite après on improvise, ça sera une petite poignée d'ail dans chaque bocaux. Mais prévoyez au moins 3 têtes et comme ça si jamais il en reste, bah, vous ferez une salade à la fin, quoi. Alors les piments ici. Les piments sans graines. Ok, donc là, elles ont refroidi. Oui. On les a laissées une petite heure, hein, refroidissement. Oui, bien refroidir, à peu près bien. Ok, donc là, on va les presser encore une fois. On prend une poignée, oui, on les presse encore une fois. On prend une poignée, comme ça. Voilà. Et on égorge toute l'eau dedans. Et le vinaigre qui était... Beaucoup de vinaigre va s'en aller, et puis l'eau aussi. Ok, donc il faut vraiment les presser, ok. Voilà, bien pressé, comme ça. Ouais, donc on répète, hein. Alors ceux qui font de l'escalade, ça c'est un très bon exercice. Hein. Arrache là encore plus qu'avant. Tu vois, bien les presser. Et donc là, il faut vraiment virer tout. Toute l'eau. Hein. Toute l'eau. Hein. Bon, tout le vinaigre et puis. Une puis bonne partie. Hein. 80%, il faut la virer. 80%, ok, du liquide. Qu'il en reste un petit peu, c'est pas grave, mais pour que. Bah, qu'il en reste de trop. Tu vois? Regarde. Voilà. Et puis après, on les étale. Comme ça. On les étale un peu. On recommence. On recommence l'opération. Et là, là-bas, on a une équipe ici qui s'occupe de presser nos aubergines pour virer toute la flotte et le vinaigre. Tac. Et ensuite, une deuxième équipe ici, voilà, qui va préparer les bocaux. Et pour la préparation des bocaux, il nous faudra de l'huile de tournesol, ou de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive. Hein. On peut prendre les deux. Oui, mais moi je n'ai plus, je prends ça. Donc on prie de l'huile de tournesol. Ensuite on a notre ail, on a nos piments ici, et on a de l'origan ici. Et on a nos pots stérilisés. Voilà, donc on a vraiment tout ce qu'il faut. Allez, c'est parti. Donc là, on va commencer tout simplement à prendre nos aubergines. On va en déposer un petit peu dans le fond. Voilà, on va les tasser un petit peu. Vous pouvez prendre une fourchette. On y ajoute ou de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol. Un peu d'ail. Un peu de piment. Un peu d'origan. On tasse un petit peu. Et ensuite, on recommence, on refait une couche d'aubergine. Couche d'aubergine. Un peu d'ail. Un peu de piment. Un peu d'origan. L'huile d'olive ou l'huile de tournesol. Et on continue comme ça jusqu'au. Voilà, alors le but du jeu, ça va être vraiment que l'huile d'olive ou l'huile de tournesol recouvre toutes les aubergines. Il faut vraiment que les aubergines soient recouvertes
par l'huile. Hein. Et vous finissez par une petite couche de piment, d'ail et d'origan. Voilà, et on complète avec l'huile. On tasse encore un petit peu. Voilà. Et là, on a vraiment un pot. Voilà. Donc la finition, ça donne ça. L'huile recouvre vraiment toutes les aubergines. Ça, c'est très important. Voilà, donc la tata, elle nous refait un bocal, pardon. Un bocal des bocaux, ça doit être ça. Voilà, de l'huile, de l'ail, de l'origan, un petit peu de piment. Les aubergines, on tasse. Bon, et là, il va falloir renouveler. En aubergine, c'est l'équipe qui est à la presse qui va nous fournir. Et on peut compléter nos bocaux. Donc là, comme je vous le disais hier, hein, les aubergines à l'huile, c'est une affaire de famille. Hein. Donc tout le monde s'y met. Et puis comme ça, pour la période hivernale, on va pouvoir ouvrir les bocaux. Alors voilà, nos aubergines sont en pot. La totalité sur 15 kg d'aubergines, on obtient à peu près 4000 ml en quantité en pot. Voilà, donc là on a des pots de 500 ml et des pots de 375 ml. Puis là, pour terminer, on avait des tout petits pots pour ne pas perdre les aubergines. Alors là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va les entreposer toute la nuit. On va mettre un chiffon par-dessus. Et puis il faut les faire reposer toute la nuit. Et demain matin, voilà, on va venir voir si les aubergines ont pompé un petit peu d'huile. Et puis refaire le niveau, hein, bien sûr, parce qu'il faut toujours que l'aubergine en fait soit dans l'huile, hein, voilà, plongée dans l'huile. Et puis après, là, on pourra les boucher. Les boucher, demain matin. Ok, bon bah c'est parti. Voilà. Nos aubergines sont posées sur le plan de travail et là, on va les couvrir avec le chiffon. Et on fermera les pots demain après vérification du niveau. Alors nous voilà au matin. Donc on va regarder nos aubergines et puis surtout le niveau d'huile. Ouais, donc là ça n'a pas du tout bossé. Donc c'est pareil. On va juste peut-être compléter peut-être un peu celui-ci, ici. Et peut-être un peu celui-là aussi. Et puis ensuite, on va mettre les bouchons. Et on pourra les mettre en conservation. Le but du jeu, c'est qu'aucune aubergine ne soit à l'extérieur de l'huile. Hein. Il faut vraiment que toutes les aubergines soient dans l'huile. Hein. Donc on va juste vérifier que voilà, toutes les aubergines sont en dessous. Et puis on va juste compléter un petit peu en huile. Ouais, je crois que c'est celui-ci là. Ouais, il n'y a pas grand chose, mais voilà. Et puis celui-là aussi, je crois. Ah, celui-là, c'était pas trop mal. Ouais, celui-là, ouais, je crois, ouais, c'est ça. Voilà. Après, c'est bon. Celui-là, là, ouais, celui-là au bout. Ouais, celui-là. Voilà, nickel. Et puis là, on va mettre les bouchons. On va mettre les bouchons par-dessus. Ah ben, tac. Voilà. On serre bien. Ok. On va les souiller.
Celui-là. Attends, là, il y en a une qui était remontée, là. Hop, voilà. Tac. Et là, c'est nickel. Hop, voilà. Un petit coup de chiffon dessus, hein, et puis après, on peut les étiqueter. Alors, un petit coup de chiffon. Ouais, un petit coup de chiffon humide et puis après le chiffon sec. Comme ça retirera toute l'huile en fait. Il peut y avoir sur le pot. Tac. Petit coup de chiffon sec. Un endroit sec au sous-sol. Alors ce que je vous conseille, c'est d'étiqueter vos conserves. Comme ça, vous pouvez les laisser dans un endroit sec, dans votre sous-sol par exemple, hein, à l'abri de la lumière. Et puis, minimum, il faudra attendre 1 mois, voire 1 mois et demi avant de passer à la dégustation. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir stocker tout ça. Et oui, maman, tu voulais dire? Parce que les arômes, comme ça, ils vont... Ouais, parce que les arômes vont bien pénétrer en fait au niveau des aubergines. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo pour mettre vos aubergines en conserve, pour les déguster à la période hivernale, parce que c'est ça le but du jeu, hein, parce que maintenant vous trouvez des aubergines même en hiver, mais à l'époque, en fait, dans les temps anciens, hein, quand il y avait des aubergines, c'était surtout pour la période estivale, hein, septembre en règle générale, et ensuite pour en déguster en période hivernale, eh ben, les gens faisaient des conserves, voilà. Donc il y a des conserves d'aubergines et des conserves d'autres choses aussi. Mais là, on vous a présenté les aubergines aujourd'hui. Et bien voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo et puis mettre un pouce. Et on se retrouve une prochaine. Arvipa!